Le score était presque à égalité, mais Pelé perdit d'un seul point. Bien qu'il ait perdu, il reçut les applaudissements et le respect de tous. Un entraîneur de football parla avec le père de Pelé, mais quand la mère l'apprit, elle s'y opposa. Pour ne pas gâcher le talent de son fils, le père continua à lui enseigner le football en secret. Le temps passa, et le petit garçon devint un jeune homme fort. Ses compétences en football s'améliorèrent sans cesse. La mère observait en secret comment tout évoluait. Pour la première fois, elle se demanda si elle avait fait une erreur. Peut-être aurait-elle dû laisser son fils vivre sa passion. Alors elle sortit la carte de visite de l'entraîneur. Maintenant, son fils était adulte, et c'était le moment de poursuivre ses rêves. Quand Pelé vit l'entraîneur, il fut stupéfait. Excité, il serra sa mère fort dans ses bras. Quand Pelé quitta finalement la maison, sa mère était triste et s'inquiétait qu'il lui arrive quelque chose. Peu après, Pelé rejoignit le club de football de Santos, mais il n'était pas heureux. Il y avait trop de règles et l'entraînement était trop dur. Il ne pouvait plus jouer au football comme avant. Le jeune homme perdit confiance en lui et joua mal. Dans un club, il n'avait marqué aucun but et commença à douter de lui. Une nuit, il fit ses valises, prêt à abandonner le football et à rentrer chez lui. Un vieil homme le trouva. Il lui dit que le Joga Bonito est l'âme du football brésilien et l'encouragea à garder son style. Alors le jeune revint dans l'équipe. Cette fois, il ignora les objections de son entraîneur et insista pour jouer dans le style Joga Bonito. D'abord, le jeune fit un arrêt brusque, se retourna, dribbla son défenseur et franchit la défense. Il continua à dribbler, sauta en l'air et frappa une bicyclette acrobatique dans les filets. Tout le stade explosa de joie. Même l'entraîneur fut impressionné par ses capacités. Dès lors, le talent génial du jeune joueur brilla pleinement dans les matchs officiels. Les exploits de Pelé devinrent de plus en plus incroyables. Et ce jeune inconnu devint peu à peu célèbre. Chaque match, chaque but était sensationnel. Ce jour-là, sa mère reçut un paquet, mais elle ne s'attendait pas à ce que son fils rentre à la maison. Il apportait des cadeaux pour tous. Mais la nouvelle la plus incroyable était que Pelé avait été sélectionné pour l'équipe nationale, devenant le plus jeune joueur de l'histoire. Avant que Pelé ne parte, son père lui offrit un maillot avec son nom dessus. En réalité, c'était un surnom moqueur que quelques idiots lui avaient donné. Son père lui dit que si les autres le rabaissaient, il devait s'en défendre. Quand Pelé entra sur le terrain de la Coupe du Monde, il n'avait que 17 ans. Il était le plus petit et le plus frêle de tous les joueurs. Les spectateurs étaient en confus. Le Brésil semblait manquer de joueurs. Comme prévu, Pelé fut durement attaqué par les adversaires dès le début. Tout le monde était extrêmement nerveux. Peut-être que sa mère ne comprenait rien au football, mais elle espérait seulement que son fils resterait sain et sauf. Quand Pelé vit qu'il n'y avait que peu de supporters brésiliens dans ce grand stade, il se calma rapidement. Ce moment ressemblait à son premier match. Personne n'aurait pu imaginer que ce jeune joueur allait stupéfier tout le monde par son talent. Il commença à montrer au monde sa brillante technique de Joga Bonito, en surmontant la défense adverse uniquement grâce à son habileté. Ces gestes, que seul son père connaissait, représentaient un rêve que lui-même n'avait jamais pu réaliser. Finalement, il fit une feinte, prépara la frappe d'un coéquipier et assura le premier point. Sous la direction de Pelé, l'équipe nationale brésilienne était maintenant totalement présente, inarrêtable. Quand Pelé marqua son 4e but, les larmes coulèrent sur le visage de tous les Brésiliens. Même les Européens arrogants furent impressionnés par le talent de Pelé. Peu après son dernier tir, Pelé s'effondra sur le terrain, et le Brésil gagna la Coupe du Monde avec 4 points d'avance. Ce fut la première Coupe du Monde que Pelé remporta à l'âge de 17 ans.